Bonjour aux sacrées femmes, comment ça va? Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager quelque chose avec toi. Au fait, la petite histoire, c'est que hier nuit, tard dans la nuit, je me suis réveillée et une sensation de sécheresse, au fait, au niveau de la gorge. Et du coup, j'avais envie de boire, donc et du coup, je me suis levée, j'ai bu un peu, mais après, j'ai commencé vraiment ça a commencé à tourner dans la tête par rapport aux recommandations. En fait, hier, dans la journée, j'avais reçu au moins 5 messages qui tournaient, que les gens se transféraient les uns les autres par rapport au coronavirus et les recommandations que les médecins ou les scientifiques avaient données pour éviter d'avoir le coronavirus. Donc, dans ces recommandations, au fait, on demandait de boire régulièrement une boisson chaude toutes les 15 à 20 minutes, de faire une inspiration, par exemple le matin en se levant, et d'expirer si on ne tousse pas, s'il n'y a pas de toux sèche, cela veut dire que on est sain, qu'il n'y a aucun problème. Donc, hier nuit, je me lève. Au fait, souvent, j'ai l'habitude de me lever le soir pour aller aux toilettes. Depuis mes nombreuses opérations, au fait, je pense je ne pense pas qu'il y a eu des conséquences puisque j'ai eu énormément de problèmes au niveau de la vessie, également au niveau des reins. Donc, ce qui fait que je vais régulièrement aux toilettes, même la nuit, en moyenne 2 à 4 fois. Et les 4 fois, c'est rare. Bon, bref. Du coup, j'ai commencé vraiment à réfléchir, à stresser un peu, en me disant, ouh là là, j'ai la gorge nouée, j'ai la gorge sèche, si ça se trouve, peut-être que par rapport au coronavirus. Et je repensais par rapport aux recommandations et ce qu'on nous avait demandé de faire. Du coup, passer quelques minutes d'angoisse, je me suis rappelé que à cause de l'endométriose, j'ai développé d'autres maladies auto-immunes. C'est-à-dire que j'ai le syndrome de Sjögren. Et le syndrome de Sjögren, c'est une anomalie du système nerveux. Excusez-moi, c'est une anomalie du système immunitaire et non système nerveux. Euh, qui fait qu'au niveau des glandes lacrymales ou les glandes salivaires sont inflammées, ce qui va avoir pour effet une grande sécheresse euh, au niveau buccal ou au niveau oculaire. Il y a aussi une grande sécheresse au niveau vaginal, ce qui crée sexuelle, ce qui va créer chez les femmes une sécheresse vaginale. On a aussi la fatigue chronique. Donc, par rapport à ces symptômes, moi, j'ai tous ces symptômes-là. J'ai tous ces symptômes et à chaque fois que j'allais voir les médecins, jusqu'à présent, ils ont toujours traité au cas par cas. Vous ne dormez pas, vous êtes très fatigué, vous êtes trop fatigué, on vous donne des compléments alimentaires, on vous donne ceci pour pouvoir retrouver un peu de sommeil, on vous donne des anxiolytiques, on vous donne des ovules pour la sécheresse vaginale, on vous donne, là ça fait 5 ans que j'utilise ça, de l'acryfluide pour mes yeux. Et chez moi, à un certain moment donné, c'était devenu chronique, vraiment chronique, surtout au niveau des yeux. Au niveau des yeux, la nuit, c'est pénible pour moi. J'appréhendais les moments d'endormissement parce que la nuit, je me réveillais avec des migraines ophtalmiques qui faisaient que ma journée, de toute façon, je ne dormais pas la nuit et la journée, c'était très difficile. La nuit, je me réveillais avec la gorge très, très, très sèche et des fois avec la toux, une toux sèche, aiguë également. Ce qui fait que maintenant, ce que je fais, de toute façon, c'est recommandé à tout le monde, c'est de boire beaucoup d'eau dans la journée. Donc, en moyenne, 1,5 litre à 2 litres. Et moi, maintenant, ce que je fais, boire de l'eau simple, c'est très difficile.
Du coup, je bois beaucoup de tisane. Je bois beaucoup de tisane et cela m'aide énormément. Donc, ce qui fait que dans la journée, je n'ai pas cette sensation de sécheresse au niveau buccal. Et la nuit, je ne me réveille plus avec cette sensation au niveau de la gorge. Ça ne me donne plus de tout. Mais par contre, si dans la journée, j'oublie de boire comme il faut, automatiquement, je me réveille dans la nuit. En tout cas, je suis réveillée, pas c'est tout sèche au fait. Donc, du coup, quand j'ai eu ça cette nuit, vu la crise actuellement par rapport au coronavirus, j'ai eu un peu peur. Donc, et très vite, je me suis ressaisie en me disant que non, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas autre chose à part cette sensation au niveau de la gorge, mais parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas bu mon quota d'eau qu'il fallait dans la journée également. Donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de me rattraper comme il faut pour éviter que cela ne se répète cette nuit. Et pourquoi je vous parle de tout ça par rapport au coronavirus? Je vous parle de tout ça parce que pour les personnes qui vont avoir le syndrome de Sjögren peuvent passer à travers si jamais si jamais elles étaient en contact avec des personnes porteurs du virus, parce que le fait d'avoir la sensation de la sécheresse au niveau de la gorge et de temps en temps même provoquer de la toux sèche, ben finalement on peut se dire que peut-être que c'est ce qu'on a déjà et ne pas faire l'effort pour faire les autres tests. Donc ce que moi je conseille, c'est de se lever le matin, puisqu'on nous demande aussi dans les recommandations qui sont données de faire une inspiration, surtout le matin, de se retenir 10 secondes et après d'expirer pour voir si tout va bien. Surtout si on n'a pas eu de toux sèche, cela veut dire que voilà, on est sain et qu'il n'y a aucun problème. Moi, ce que j'ai fait ce matin, au réveil, j'ai ouvert grandement mes fenêtres et je me suis face à la fenêtre, j'ai fait mon inspiration, j'ai attendu les 10 secondes, après j'ai expiré et tout allait bien. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille également de faire si vous avez cette problématique. Prenez soin de vous, restez surtout à l'écoute de votre organisme, de votre corps. Surtout si vous souffrez aussi de l'endométriose, vous savez très bien que c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que votre système immunitaire a été déséquilibré, voire même très très faible. Donc, sachant que le coronavirus également touche beaucoup plus des personnes qui ont un déficit au niveau du système immunitaire et au niveau respiratoire et cardiaque. Donc voilà, ne tentez pas le diable, j'ai envie de dire. Restez focus sur votre santé, prenez soin de vous, faites ces tests tout le temps et gardez-vous en santé, restez confinés, suivez toutes les recommandations qui sont données, que nous donne le gouvernement, pas par crainte, mais pour mieux se protéger, pour mieux prendre soin de soi, parce qu'on est déjà fatigué par l'endométriose, on est déjà fatigué par ces maladies auto-immunes qui nous pompent beaucoup d'énergie, on ne va pas en rajouter plus. Donc c'est pour ça, moi par rapport à ce stress que j'ai eu cette nuit, je me suis dit, ah oui, si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas, dans ma situation, et que c'était nécessaire de partager ça avec vous, avec toi. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partage au maximum, et que surtout le syndrome de Sjögren n'est pas très connu. C'est le moment aussi de se renseigner, de voir c'est quoi exactement cette maladie, puisqu'il y a aussi, comme j'avais dit, la fatigue chronique qui en fait partie, la sécheresse vaginale, la sécheresse
oculaire, la sécheresse buccale. Donc si vous avez ces quatre symptômes, il y a d'autres symptômes aussi, hein, mais moi je vous donne surtout les symptômes par lesquels je suis concernée. Donc prenez le temps d'aller prendre les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à aller voir votre médecin et peut-être trouver des traitements pour vous soulager. Et concernant le coronavirus, vraiment suivez, boostez-vous à fond au niveau du système immunitaire pour éviter le contact le maximum possible si vous pouvez également. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.